Et l'actualité, c'est aussi l'ouverture de la saison de la chasse, c'était il y a quelques jours. Avec elle, malheureusement, son lot d'accidents. Tenez, l'année dernière, on en a quand même compté plus de 130. Alors, une nouvelle loi a été promulguée cet été, divisée par deux. Le prix du permis national et qui vise aussi, cette nouvelle loi, à renforcer la sécurité avec une obligation de formation. C'est normal pour les chasseurs, et ceci tous les 10 ans. Alors, Magali Defer s'est rendue dans l'un des plus grands centres de formation d'Île-de-France où des candidats préparent effectivement ce fameux permis de chasser. Au petit matin, à quelques kilomètres de Paris, ils sont une dizaine ce jour-là à participer à la formation obligatoire et préparatoire au permis de chasser. Tout le monde vient prendre ses cartouches, s'il vous plaît. Ouvrez grand les yeux et tenez compte de tout ce qui se passe autour de vous. On va vous demander, avec les armes en main, de respecter toutes les règles de sécurité. Et on vous demandera qu'une seule chose, manier ces armes correctement, en sécurité pour vous et pour les autres. Sont reproduites aujourd'hui les conditions réelles de l'examen du permis de chasser. On va rencontrer des exercices qui simulent la chasse du petit gibier avec une arme lisse. On va rencontrer des situations qui simulent le rangement d'une arme dans un véhicule ou bien, par exemple, une battue au grand gibier. Le jour de l'examen, l'inspecteur il va s'assurer qu'ils ne sont dangereux ni pour eux ni pour les autres dans l'environnement avec une arme à la main. L'année dernière, nous avons eu une centaine d'accidents, 7 morts, et c'est 7 morts de trop. Les accidents sont dus la plupart du temps à des comportements fautifs des chasseurs, il faut le dire. Et c'est encore une fois la raison pour laquelle les responsables de chasse doivent être absolument draconiens sur le respect des règles de sécurité. La silhouette s'est déclenchée, on ne bouge pas. J'épaule, puis je vise, puis je tire. Très bien, rangez votre doigt. Pourquoi on est aussi exigeant sur cette histoire de doigt? Parce qu'à la chasse, c'est un comportement qu'on ne veut pas voir. Votre doigt doit rester sur le bois de la poignée. Et vous ne devez le monter sur la queue de détente que lorsque vous prenez la décision de tirer. On a très régulièrement des gens qui n'ont strictement jamais eu d'arme en main. Mais en une journée, ça suffit pour apprendre à une personne à manier une arme de chasse? Oui, on doit être capable de leur apprendre tous la même chose et ils ressortent tous avec le même niveau de manipulation. On va avoir des comportements dits éliminatoires, dans le cas par exemple où ils orienteraient une arme dans une direction où on ne veut pas la voir, c'est-à-dire vers une construction, vers une route, vers des personnes, vers des cabanons, etc. Tout animal qui se dirige vers une direction qui est protégée, on le laisse passer. Tout non-respect des règles de base qu'on leur apprend au permis est passible de sanctions qui sont même parfois très importantes. Et on trie les cartouches. Les règles de sécurité, qui sont très très précises, sont contrôlées par l'Office national de la chasse et qui peut contrôler n'importe qui à n'importe quel moment sur n'importe quel territoire. Une arme est une arme, n'oubliez jamais ça. C'est pas une canne à pêche qu'on a dans la main, d'accord? Les règles de base, ça va être un maniement correct. Ça va être un respect des règles qui leur sont données en termes d'animaux à chasser ou pas. Qu'est-ce que vous appréhendez le plus, vous, pour l'examen? Le gibier. C'est compliqué de différencier un lièvre d'un autre lapin. Il y en a 36. Et on range. En fait, leur vie de chasseur commence seulement. Ils ont toute la nature à apprendre. Ils ont tout le temps de pratiquer en étant accompagnés par des personnes qui sont plus expérimentées.